Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'application de navigation Orca. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et grâce à vous, j'ai pu investir dans un nouveau GPS, que nous allons déballer ensemble. Je vous présente le GPS Core 2 de chez Orca. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un GPS. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve bien sûr un mode d'emploi, l'instrument de navigation, un câble d'alimentation, déjà équipé avec un porte-fusible, une pastille autocollant double face, et pour finir, un raccord en T pour une prise NMEA. Voici l'instrument de deuxième génération. Équipé de deux fiches NMEA mâle et femelle, il fait 118 mm de côté avec une hauteur de 35 mm. À l'intérieur de cette antenne, il y a un GNSS, 9 accéléromètres, un compas électronique et un multiplexeur NMEA vers le Wi-Fi. Pour le branchement, vous avez deux possibilités. La première solution est de raccorder l'instrument à une alimentation entre 9 et 32 volts, ou la deuxième solution, le brancher sur votre réseau NMEA, qui aura le grand avantage de récupérer les informations comme le vent, la profondeur ou les paramètres moteurs. Vous le branchez directement sur votre réseau à l'aide du T fourni dans la boîte, et là il n'y est pas nécessaire de le brancher sur une alimentation. Avec un seul raccord, vous alimentez tout, le GPS, le compas, le Wi-Fi et les accéléromètres. Toutes ces nouvelles données seront envoyées automatiquement sur votre réseau NMEA et sur votre réseau Wi-Fi. La pastille double face sert à fixer votre instrument sur une cloison en position verticale. Vous avez le choix de faire un trou sur votre roue pour l'installer verticalement. Bien sûr, vous avez un mode d'emploi clair et précis pour vous aider dans votre installation. L'emplacement idéal pour cet instrument est au centre du bateau. Pour une meilleure information des accéléromètres, il est tout à fait possible d'installer cet instrument à l'intérieur, sauf bien sûr si vous avez un bateau métallique. Dans ce cas, vous serez obligé de faire un trou dans votre roof pour placer cette antenne, puis de revisser l'écrou pour le maintenir en place. Mais si vous avez un bateau en composite ou en bois, vous
pouvez très bien installer l'antenne à l'intérieur du bateau, à l'aide de la pastille double face et collée sur une surface plate. Sur l'application, vous retrouvez une aide précieuse avec des photos qui vous aidera à optimiser votre installation. Regardons maintenant comment le raccorder à votre réseau NMEA. Bien sûr, chaque bateau est différent. Je vous montre comment je l'ai installé sur mon propre bateau. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec votre bateau. J'étais déjà en possession d'un multiplexeur Wi-Fi que je vais débrancher et le remplacer par ce nouvel instrument. Il me suffit d'un seul cap pour brancher directement sur le réseau MNEA. Et vous pouvez constater que ça fonctionne aussi avec le réseau Raymarine Citec NG. Dès que votre installation est terminée, vous pouvez brancher le courant. Une diode verte vous indiquera que l'appareil est en mode d'acquisition. Maintenant, nous pouvons passer à la configuration de votre iPad. Rien de plus simple. Ouvrez l'application et vous verrez automatiquement apparaître sur votre écran l'instrument. Il suffira de suivre étape par étape pour configurer le programme. Et pour ce faire, il y a 5 étapes principales. La première, connectez votre instrument en Wi-Fi avec votre tablette. La deuxième étape consiste à télécharger les cartes de votre région. La troisième étape consiste à télécharger la polaire de votre bateau. La quatrième consiste à souscrire à un abonnement pour le programme de navigation. Son prix est identiquement le même que le programme Navionic et renouvelable toutes les années. Mais à l'achat de l'instrument Core, vous bénéficiez d'un abonnement gratuit pour la première année. Et la dernière et cinquième étape consiste à paramétrer les accéléromètres et le compas magnétique. Mais pour cette dernière étape, qui est la calibration de cet instrument, vous devez bien sûr déplacer votre bateau dans plusieurs directions. Ce processus se fait automatiquement, mais nous le verrons un peu plus loin dans cette vidéo. Maintenant que j'ai terminé l'installation et paramétré mon iPad, je vais vous montrer en conditions réelles les possibilités de ces cartes électroniques. Couplées avec l'instrument. Mais avant de partir en mer, pour faire cette démonstration, je dois prendre la météo. Et ce programme de carte électronique, Orca, permet de faire cela.
et il donne une information claire et précise sur tous les paramètres nécessaires pour une navigation en toute sécurité. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment on utilise le programme Orca. Je vais simplement vous faire une démonstration des possibilités. Je ferai certainement une prochaine vidéo pour vous expliquer en profondeur les subtilités de ce nouveau programme. Ce programme de carte électronique Orca se présente comme ceci. Le triangle noir représente la position du bateau. La ligne noire représente la route, tandis que la ligne verte et rouge représente les laylines. En bas à gauche, vous avez 3 boutons, la météo, l'exploration et la navigation. Au-dessus à gauche, vous avez le bouton pour rentrer dans les menus. Sur la droite des cartes, vous avez un plus et un moins pour agrandir ou diminuer l'échelle de la carte. Et en dessous de ce menu, un bouton pour recentrer la position du bateau. En poussant sur le bouton Navigation, vous faites apparaître les instruments. Bien sûr, il est tout à fait possible de paramétrer ces indications. Et dans cet exemple, vous pouvez constater que j'ai une information sur la profondeur, 3.2. Bien sûr, cette information vient du réseau NMEA.
Une autre information importante, c'est l'information AIS. Cette information vient de mon réseau. Mais le programme Orca prend en considération les routes de collision et affiche un message automatiquement. Je me permets de revenir sur la 5e étape de votre installation, qui consistait à calibrer le compas. Ce calibrage se fait automatiquement. Il suffit de faire un 360 à petite vitesse sur une eau calme. Ce programme est plein de ressources et malheureusement je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout. Par exemple, ici il est possible de télécommander grâce à l'application l'autopilote. Mais rassurez-vous, dans la prochaine vidéo, je vous parle du nouveau programme Orca dans les détails. Je vous souhaite bon vent et à bientôt.